Nous avons été à Marseille à l'invitation de nos camarades de Marseille, avec nos camarades de Paris aussi, donc de France en général. Comme vous le savez, chaque fois que l'occasion se présente, nous en profitons pour rencontrer les Sénégalais de l'extérieur de manière générale et nos militants en particulier. Pour cette fois, c'est Lamine Diakhaté qui est à Marseille, qui est un garçon très déterminé, très courageux, très engagé, qui avait voulu un peu, après avoir en quelque sorte implanté le parti à Marseille, nous demander de venir voir. Et à cette occasion, il a invité non seulement les militants du parti, mais il y avait même des militants du PDS et les Sénégalais qui vivent à Marseille. C'était une occasion pour nous adresser à eux, leur donner des nouvelles du pays, les écouter, connaître un peu leurs inquiétudes, leurs angoisses, les questions qu'ils se posent par rapport au pays, par rapport à nous en tant qu'opposition, en tant que Benno Siggil Sénégal. Ensuite, s'interroger un peu sur le 23 juin, sur les questions de candidature, en gros sur les questions que les Sénégalais se posent. Et c'était pour moi une belle occasion, une bonne occasion d'échanger avec eux. Je leur ai dit d'emblée que je ne suis pas venu apporter une vérité révélée, que je n'ai pas réponse à toutes les questions. Je ne suis pas le genre à prétendre savoir tout de tout, mais sur chaque question, je leur dirai un peu quelle approche j'ai, comment je vois les choses. Et je les écoute aussi. Et ce débat, cet échange, je crois, a permis dans une large mesure d'alimenter ma réflexion. Parce que, comme vous le savez, nous avons les assises nationales avec des orientations programmatiques que nous allons nous-mêmes décliner en mesures, en propositions, dans le cadre toujours de Benno Siggil Sénégal. Ensuite, maintenant, il y aura la réflexion de chaque candidat pour venir agrémenter tout ça. Voilà le cadre dans lequel nous avons été à Marseille. Nous avons été très satisfaits, nos camarades de Paris et moi-même qui sommes allés là-bas. Nous avions une salle comble, une trentaine d'intervenants sur les différentes questions touchant à l'immigration, aux questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je crois que c'était très fructueux, c'était très enrichissant. Pour ma part, c'était utile. Et nos camarades qui nous ont accueillis aussi à Marseille ont indiqué qu'il leur fallait ça. Il fallait que quelqu'un, un leader de Benno Siggil Sénégal, vienne leur parler, vienne discuter avec eux, échanger avec eux. Le 23 juin a marqué, semble-t-il, un tournant dans la vie politique sénégalaise. Avec le recul, 10 jours après, quelle est la lecture que vous faites justement des événements qui sont déroulés à cette date? Pour dire vrai, j'ai été surpris par l'ampleur du mouvement. Bon, parce que nous avons plusieurs fois lancé un appel aux Sénégalais pour des manifestations, mais ils ne sont jamais venus aussi nombreux. Et pour cette fois, vraiment, ils ont répondu à l'appel au-delà de ce que nous pouvions espérer, et notamment au niveau des jeunes. Il est incontestable que le mouvement Y en a marre, que je félicite, y a joué un rôle de premier plan. La société civile y a joué aussi un rôle important. Et les partis politiques qui ont accompagné le mouvement, y ont travaillé, sont restés toute la journée avec les Sénégalais qui se sont présentés nombreux à la place Soweto et dans différents points du pays. Il faut aussi indiquer et saluer le rôle qui a été joué par la presse, parce que l'événement a été retransmis quasiment en direct. Et d'ailleurs, le pouvoir le renvoie un peu, parce qu'ils disent que c'est en réalité la presse qui a aidé, qui a amplifié le mouvement. Mais c'est tant mieux, parce que c'est pour la bonne cause, parce que ce que Abdoulaye Wade voulait faire, vraiment, ce n'est pas acceptable pour personne. Voilà, il voulait, avec son fameux ticket, supprimer quasiment le second tour et maintenant mettre en place
une procédure de succession dynastique. Toutes choses qui ne sont pas acceptables pour les Sénégalais. Et là aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Alioune qui a lancé le mouvement « Touche pas à ma constitution » et qui est venu nous voir, nous, de Benno Siggil Sénégal, qui est allé voir les jeunes de Y'en a marre, et on a eu des réunions préparatoires pour nous accorder et comprendre que notre diversité est enrichissante, comprendre que nous combattons le même monstre et que de ce point de vue-là, nous devons, je crois, fédérer nos énergies et travailler dans la bonne direction. C'est comme ça que cela s'est passé et ce fut une journée historique, mémorable. Et des historiens sénégalais, en tout cas l'un d'entre eux a dit que de mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu une manifestation d'une telle ampleur. Et c'est l'engagement de ces jeunes qui chantaient, qui dansaient, qui chantaient l'hymne national pendant pratiquement de 10h à 18h, debout. C'est formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'effectivement, quelque chose de tout à fait nouveau s'est passé au Sénégal. Mais il ne faut pas avoir le triomphe facile. Il ne faut pas aussi baisser les bras. Il faut rester vigilant. Je crois que c'est important parce que le monstre n'est pas mort, il est blessé. Et une bête blessée devient plus dangereuse. C'est pourquoi il faut évaluer tout ça, analyser la situation, voir comment maintenir la dynamique. C'est à ça que nous réfléchissons. Et d'après les informations que j'ai, nous aurons déjà une prochaine manifestation ce samedi à l'esplanade de Guédiawaye. Et la semaine qui suit, nous aurons une autre manifestation. Et de sorte qu'Ablaye comprenne que la seule chance qui lui reste, la seule décision lucide qu'il peut prendre aujourd'hui, c'est de ne pas toucher à notre conscience, ça veut dire de ne pas essayer de réintroduire un projet amendé, parce que ça, c'est l'ultime provocation. Et aussi de ne pas violer la Constitution. Violer la Constitution, c'est maintenir sa candidature que nous considérons comme inconstitutionnelle. Là aussi, ce qu'il devrait faire, c'est de déclarer solennellement qu'il reconnaît l'inconstitutionnalité de sa candidature, qu'il ne se présentera pas. Deuxièmement, qu'il s'engage à organiser des élections transparentes, sincères et régulières. Ce qui suppose évidemment la mise en place d'un organe chargé de cette élection, une CENI, peu importe la manière, le nom que portera l'organe. Que Ousmane Ngom ne soit plus au ministère de l'Intérieur, que Cheikh Diansi ne soit plus garde des Sceaux. Ensuite, que tous les décrets qui avaient été pris pour saucissonner les collectivités locales soient abrogés et qu'il n'y ait plus de délégation spéciale. Ça, ce sont des signaux forts qui montreront qu'Ablaye Wade travaille dans le sens de l'histoire. Et pour qu'il, aujourd'hui, vraiment, au crépuscule de son mandat, qu'il se réconcilie un peu avec le peuple sénégalais, qu'il se réconcilie avec la démocratie. Je crois que c'est ce conseil-là qui devrait être lui donné pour tous ceux qui lui veulent une fin honorable, qu'il puisse quand même, à défaut d'une marque, laisser des traces dans l'histoire du Sénégal. Voilà personnellement comment j'apprécie la situation. Vraiment, c'est la victoire de la démocratie que je suis très fier d'être sénégalais. Et je viens d'Athènes au Conseil de l'Internationale socialiste et véritablement, il nous disait, mais voilà le Sénégal que nous aimons, mais pas ce Sénégal couché, ce Sénégal qu'on piétine, ce Sénégal dans lequel on bafoue les droits de l'homme. Ça, ce n'est pas le Sénégal. Et c'est réconfortant de voir ça et cela m'encourage beaucoup. Le message qui nous a été délivré par nos camarades, c'est de maintenir la pression. Ce que la Tunisie et l'Égypte ont joué au niveau du monde arabe, le Sénégal est capable de le jouer au niveau de l'Afrique. Et que nous aussi, nous serons... Et l'international socialiste va vous aider dans ce sens, non? Non, on n'entend pas une aide de l'international socialiste à proprement parler.
ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'il se fasse écho de nos revendications qui sont des revendications justes. Nous ne voulons pas que, ou bien que l'international socialiste, les partenaires bilatéraux et multilatéraux se mêlent des affaires du Sénégal. Ça, c'est très clair. Nous sommes une démocratie majeure, nous avons des acteurs politiques respectables, nous pouvons nous battre. Et je crois, nous l'avons prouvé le 23 juin, le mouvement aujourd'hui est mis en place, il faut le consolider. Il faut le consolider en tenant compte des spécificités de ses composantes. Ces jeunes de Y'en a marre, ils sont jeunes, ils ont leur réaction, ils ont leur tempo, mais il faut les laisser travailler. Simplement, que tout ça soit cohérent et tout ça soit mis en cohérence par nous-mêmes tous ensemble. Il faut que la société civile elle-même, c'est différent des partis politiques. Et enfin, il faut que nous-mêmes, partis politiques, nous ayons nos propres objectifs et notre propre combat. Mais aujourd'hui, sur ces 2 ou 3 choses, nous sommes d'accord. Il faut que Abdoulaye Wade dégage. Il ne faut pas qu'Abdoulaye Wade touche à notre constitution. De là découle maintenant l'organisation d'élections transparentes, l'abrégation des décrets scélérats et que d'ici les mois qui viennent, qui nous séparent de l'élection, qu'Abdoulaye Wade ne continue pas, comme il l'avait fait en 2007, à violer la Constitution. La diaspora aussi a joué sa partition dans cette journée. Qu'est-ce que vous voulez, quel est le message que vous voudrez lui adresser? J'ai eu l'occasion de les visiter à Marseille. J'ai dit qu'ils ont donné le ton. Parce que c'est le mercredi déjà qu'ici, à Paris, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a déjà une plainte contre certains. Oui, mais ça, je crois que c'est peine perdue. Parce que le combat pour lequel nos camarades de la diaspora se battaient, c'est un combat, c'est une cause juste. Et il n'y a rien à regretter. Les dispositions vont être prises pour les accompagner sur le plan judiciaire. C'est ça que nous avons à faire. Il semble même à Dakar qu'il commence à y avoir des arrestations, que le fils de Paplo aurait été interpellé. Mais tout ça, on va suivre ça. On a l'habitude là, après avoir été à la cause de ce qui est arrivé, parce que c'est ça le fond du problème. Cette manifestation elle aurait été pacifique au Sénégal si Farba Senghor n'était pas venu faire un tour et puis déclencher la provocation en demandant en incitant à ses camarades de jeter des pierres aux policiers, ce qui les a obligés, les policiers, à lancer des grenades lacrymogènes. C'est comme ça que la situation s'est dégradée. Mais c'est cette provocation qui a créé la situation que nous avons vécue. Jusqu'où pensez-vous aujourd'hui que le peuple sénégalais, qu'on disait jusque-là mollasson, notamment les principaux responsables des partis d'opposition, on a vu Moussa Fagnas tenir une pierre dans la main, des images qu'on ne pensait même pas voir. Et vous aussi dans votre discours tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait que Wade dégage, ça tranche nettement avec l'étiquette d'opposant républicain qu'on vous collait. Jusqu'où aujourd'hui, vous et ce peuple qui est derrière vous, êtes-vous prêts à aller dans le combat justement pour le respect des acquis démocratiques, notamment ce qui concerne la Constitution que vous appelez de tout ne va pas violer? Maintenir la pression, nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que Abdoulaye Wade dégage. On va créer le rapport de force. Je crois qu'en politique, c'est ça qui est le plus important. On crée sur le terrain le rapport de force. Et c'est ça qui va amener Abdoulaye Wade. Ce qui a amené Abdoulaye Wade à retirer le projet va l'amener à faire une déclaration solennelle pour dire qu'il ne se présente pas et qu'il s'engage à organiser des élections transparentes et régulières. J'ajoute qu'il y a une méprise sur l'attitude républicaine. Être républicain, c'est défendre les républiques et les valeurs de la République, même au prix de sa vie, c'est ça, être républicain. Donc dans le cas d'espèce, je suis tout à fait dans le choix que j'ai fait de défendre la Constitution. On n'y touche pas. Mais c'est mon combat. Que la démocratie s'enracine, se consolide dans notre pays, c'est ça le combat républicain et c'est ce combat-là que je suis en train de mener. Donc je reste cohérent,
je reste constant par rapport à ce que j'ai toujours déclaré. Dans le sillage des événements du 23 juin, le 27, lors des émeutes de l'électricité, des maisons ont été pillées, brûlées, sauf qu'on n'a pas entendu les leaders de l'opposition dénoncer la violence. Ah si, Ouais. ah, si. Il y a même une déclaration qu'on a faite à ce propos pour nous démarquer des actes de vandalisme et de pillage des biens publics ou privés. Nous condamnons cela parce que, vous le savez très bien, depuis 11 ans, nous n'avons jamais fait ça. Chaque fois que nous avons fait une manifestation, mais même les vendeuses de pistaches continuaient à vendre leurs pistaches. Alors que moi j'étais là lorsqu'Abdoulaye Wade était dans l'opposition. Quand il y avait une manifestation, c'était pratiquement vie morte. Parce qu'il y a une horde de gens qui l'amenaient pour piller. Donc nous ne sommes pas de ce genre-là, nous n'en sommes pas à ce point-là. Et je le réaffirme, nous dénonçons, nous condamnons les actes de vandalisme et de pillage des biens publics et privés. Où est-ce que vous étiez le 23 juin? Le 23 juin, j'étais à la place... oui, à quel endroit? Oui, au milieu, au centre, debout pendant 6-7 heures. Debout avec les jeunes, chantant l'hymne national avec eux et les encourageant. Et nous étions d'ailleurs là où j'étais debout pendant toute cette période, une espèce de mur de lamentation. Les garçons venaient nous dire, oui, nous allons nous battre pour que vous accédiez au pouvoir, mais si vous faites la même chose qu'Abdoulaye Wade, nous ferons la même chose. Voilà. Il faut savoir que rien ne se passera plus comme avant. Et un autre venait en disant, mais qu'est-ce que vous attendez pour votre candidature? Ça ne peut pas continuer comme ça. Choisissez quelqu'un, on vote pour vous, on les dégage. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, c'était formidable, là, c'était une espèce de et vous avez réfléchi et trouvé une solution, une réponse à ça? Comment oui, chaque fois nous avons répondu que chaque chose en son temps. Je crois que la patience est la mère des vertus. Nous avons progressivement commencé à mobiliser, à travailler à l'organisation, à la mobilisation des Sénégalais. Nous sommes arrivés le 23 à une très belle mobilisation. Pour ce qui concerne aussi tous ces problèmes liés à la candidature, au programme, au projet, nous sommes en train d'avancer de manière assez forte parce qu'aujourd'hui nous avons une conscience qui est en rupture avec le présidentialisme messianique de Abdoulaye Wade. Ça s'est réglé déjà et c'est important à mon avis. Et deuxièmement, on n'aura aucun problème pour notre programme parce que les conclusions des assises contiennent les grandes orientations à partir desquelles nous allons travailler pour les décliner en mesures et en propositions. À côté de cela, nous aurons un engagement que nous allons prendre entre nous pour encadrer notre compagnonnage. Enfin, un serment va être fait par celui qui sera choisi comme étant non pas le candidat de tel ou tel parti, pas de la société civile, pas des partis politiques, pas de Y'en a marre ou d'autres, mais un candidat de la coalition dans laquelle nous travaillons. Et je pense que ce travail-là est en train d'être fait et mon avis est qu'à la rentrée, nous aurons, c'est-à-dire au mois de septembre, je crois que la fumée va sortir. On aura un candidat de la coalition. En tout cas, moi j'y crois et j'y travaille. Si vous le dites, parce que vous avez un faisceau d'indices. En septembre, on peut retenir que la coalition Benno Siggil Sénégal aura son ou sa candidate. Oui, c'est mon appréciation, c'est mon évaluation, c'est le cadre dans lequel je travaille. Je souhaite quand même que le mois de juillet, le mois d'août nous permettent de terminer ce qu'on est en train de faire. Et en tout état de cause, il faudra bien qu'à un mois ou à un autre, comme on dit en Wolof, nous n'est-ce pas? Et ça, je suis persuadé que ce délai me semble raisonnable parce que ce qui reste à faire, nous pourrons achever. Est-ce que vous pourriez nous faire brièvement le portrait de ce candidat? Non, je ne peux pas le faire parce que nous n'y sommes pas encore. On est en train de réfléchir au profil du candidat, aux critères sur la base duquel le candidat va être choisi. Mais disons que le critère, le mode de désignation, c'est le consensus. Il
faut que les partis se mettent d'accord sur quelqu'un pour dire que celui-là, nous allons le proposer, nous allons faire campagne avec lui, nous allons faire de sorte qu'il soit élu dans les conditions que nous avons fixées. C'est comme ça qu'il doit travailler. S'il est d'accord sur ça et choisi, bon, le reste, je suis persuadé que ce qui m'a été dit à Marseille, comme ce qui m'a été dit chaque fois que je suis allé quelque part au Sénégal, ça va être respecté. Choisissez quelqu'un, travaillez avec lui, nous faisons le reste pour que Abdoulaye Wade parte. Parce qu'il peut y avoir pire qu'Abdoulaye Wade. Et les Sénégalais, surtout ceux qui militent dans la coalition, doivent réfléchir à la perspective désastreuse qu'Abdoulaye Wade puisse être encore là pour 7 ans. Et là, vraiment, la question dynastique, la succession, bon, ce sera un tour de main. Alors, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. On va choisir la solution, peut-être qui sera un compromis, qui sera la moins mauvaise solution, qui ne sera pas la meilleure solution, mais qui permettra de faire partir Abdoulaye Wade, parce que pour nous, c'est ça l'essentiel. On le fait partir, mais il faut que les Sénégalais comprennent aussi qu'on a un programme dans le cadre des assises. Donc, on le fait partir et on met en œuvre les conclusions des assises. Je crois que c'est très clair et partout ailleurs. D'ailleurs, vous savez, ici en France, les élections ont lieu au mois de mai. C'est en octobre que le candidat va être choisi. Même pour l'UMP, on parle du mois de décembre ou du mois de janvier. Donc, l'essentiel, c'est de travailler sur le terrain et ça, nous sommes en train de le faire. On travaille avec la diaspora, on prépare nos camarades à tous les cas de figure imaginables. On fait la même chose au niveau de l'ensemble du pays. Donc nous nous préparons, nous sommes quasiment en pré-campagne, c'est ça qui est le plus important. On fait les deux à la fois, on réfléchit, nous manifestons, nous nous mobilisons et en même temps nous travaillons à la recherche de notre candidat, de l'unité et du rassemblement. Je crois que c'est la meilleure solution pour faire partir Abdoulaye Wade. Maintenant, si en plus de cela, le combat que nous sommes en train de mener, nous le gagnons, les choses deviennent encore meilleures. C'est-à-dire que si Abdoulaye Wade déclare qu'il ne se présente pas, deux, que les conditions soient réunies pour que nous ayons des élections transparentes et régulières, c'est formidable, ça va faciliter beaucoup les choses. Pour reparler du camp d'en face, vous avez sans doute pris connaissance de la lettre ouverte que Karim Wade a adressée au peuple sénégalais. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce... Non, j'avoue qu'on m'en a parlé, je ne l'ai pas lu, mais moi je n'attends rien de bon de Karim Wade ou de son père, parce que pour nous il ne compte pas. En réalité, lui c'est le fils du président, c'est tout. Si le président n'est pas là, il n'a pas d'existence propre. Donc se permettre d'envoyer une lettre ouverte aux Sénégalais, ça me paraît relever de la prétention. En attendant de voir le contenu éventuellement, mais a priori, je ne vois pas pourquoi il se permet... En tout cas, il se dit injustement pilonné par la presse et les hommes politiques sénégalais. Ah bon? Ouais. Et quoi, est-ce que c'est juste que lui, son père, là, le mette là où il le met, où on regroupe plus de 5 ministères, qu'on lui confie de tout et de n'importe quoi, qu'il se mêle même des questions qui ne se relèvent pas de ses attributions? Il croit que ça c'est juste. Mais s'il était resté fils du président et qu'il reste dans son coin à Londres, là, pour chercher de l'argent, parce que c'est deux choses différentes. On ne peut pas à la fois faire de la politique et chercher de l'argent. Les choses ne vont pas ensemble. Dans la manifestation du 23 juin, vous avez aussi demandé sa démission. Oui. Le président de démettre. Vous maintenez toujours? Oui, on le maintient parce qu'il ne faut pas mêler les affaires familiales avec les affaires de l'État. Ça aussi, c'est Abdoulaye Wade qui a amené ça ici, à cette échelle-là. Le rôle que joue Karim Wade, Signili, mais c'est inacceptable. C'est même indécent. C'est contraire à notre culture. Je ne suis pas persuadé qu'un autre Sénégalais aurait été capable d'exposer ses enfants comme ça. Parce que c'est ça le problème aussi. Et ça vous paraît normal que les gens parlent de lui. Et c'est normal aussi que nous demandions à ce que lui, qu'il démissionne, qu'il ne soit plus ce ministre-là qu'il est, c'est-à-dire s'occupant pratiquement de tout, une espèce de vice-président ou de premier ministre. Ce n'est pas normal. Justement, dans cette période du 23 juin et du 27, on a beaucoup parlé du rôle de la France, des États-Unis, etc., qui sont validés un ticket, enfin il y a eu des tractations, etc. Et quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous pensez vraiment que la France et les États-Unis ont la main dans cette... Non, moi je n'ai pas de preuves et puis je ne veux pas dire des choses auxquelles je ne crois pas, pour lesquelles je n'ai pas de preuves. Et ce que je peux dire par contre, c'est que le destin du Sénégal, l'avenir du Sénégal est entre les mains des Sénégalais, non pas
entre les mains des Américains, des Français. Ils n'ont qu'à penser, essayer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas faire le Sénégal à la place des Sénégalais. Je crois que le 23 juin a montré que nous avons pris notre destin en main. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent et faire croire à Abdoulaye Wade que, en présentant que Sarkozy, si Sarkozy présente à Obama, puis Karim à Obama, que ça peut changer. Jacques Diouf qui va peut-être se lancer, etc. Quel message vous leur lancez? Est-ce que vous leur tendez la main, qu'ils rejoignent dans le combat que vous êtes en train de mener, plutôt que de faire cavalier seul? Oui, ma conviction est que la meilleure solution est de trouver un candidat de l'unité et du rassemblement. Et lorsque nous trouvons ce candidat, je crois qu'ils comprendront que la meilleure solution est de venir avec nous pour que tous ensemble, on fasse partir Abdoulaye Wade, qu'on fasse table rase de tout ce qu'Abdoulaye Wade a fait comme dégâts dans le pays, qu'on ait une constitution, une nouvelle république, que nous ayons un nouveau fichier, un nouveau processus électoral fiable, un organe chargé de préparer les élections. Et en ce moment-là, les partis qui veulent aller seuls ou qui veulent aller à deux, bon, il n'y aura plus de problème. Je crois que c'est ça la bonne orientation et non pas essayer de s'évaluer, de savoir ce qu'on représente. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, il faut se mettre ensemble pour qu'Abdoulaye Wade parte, pour qu'Abdoulaye Wade dégage. Je reviens sur la journée du 23. On sait que c'était l'une de vos... Sinon, c'est la première grande manifestation à laquelle vous avez participé. En voyant les grenades lacrymogènes, vous n'avez pas eu un peu peur? Non, mais j'en ai déjà avalé avant. Sur l'avenue, comment ça s'appelle, sur le boulevard Général de Gaulle, j'en ai déjà avalé. J'étais habitué à mouiller le mouchoir et puis voilà, à respirer ça, et puis à jouer un peu à cache-cache avec les policiers. Bon, c'est des choses que j'ai connues aussi lorsque j'étais étudiant. Donc, c'est pas parce que j'ai été aux responsabilités que j'ai oublié tout ça. Mais c'est une bonne expérience. Évidemment, c'est plus facile de le faire à 20 ans, 25 ans qu'à 60 ans. Sinon, pour le reste, c'est bien. Il y a certains qui disent qu'il y aura un avant 23 juin et un après 23 juin. Pourquoi? C'est ma conviction parce qu'à partir du 23 juin, rien ne sera plus comme avant. D'abord, les jeunes, ils sont venus nous dire, ne pensez pas que nous, on va vous donner carte blanche pour que vous fassiez tout ce que vous voulez. Non, il ne s'agit pas de ça. On vous appuiera. Et lorsque vous ferez des choses qui ne sont pas normales, on vous le dira. Ça, c'est quand même nouveau. Et de notre point de vue, même nous-mêmes, nous avons pris encore plus conscience que face à une situation comme celle-là, il faut une mobilisation générale. Voilà. Et même certains qui sont déclarés candidats étaient venus le 23 juin à la place Soweto. Et ils ont vu ce que peut la mobilisation, la synergie, la fédération de l'ensemble des forces vives de la nation. Je crois que ça c'est extrêmement important. Et donc à tout point de vue, rien ne sera plus comme avant. Il y aura un avant et un après 23 juin, comme vous l'avez dit. Une question un peu par rapport à votre carrière. Vous avez été au sommet de l'État en occupant les responsabilités les plus hautes et les plus sensibles. Est-ce que d'avoir été 11 ans dans l'opposition a changé votre manière de voir les choses, de percevoir certaines réalités que vivent les Sénégalais? Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'abord, j'ai connu ces 10 dernières années, ces 11 années, sur la nature humaine, des choses que je n'ai pas connues pendant tout le temps que j'ai été avec Senghor et avec Diouf. Parce que, évidemment, quand vous êtes aux responsabilités, la manière dont les gens vous parlent, vous informent, vous approchent est tout à fait différente lorsque vous êtes dans l'opposition. Et découvrir comment ces gens-là, les mêmes avec lesquels on était, ont pu du jour au lendemain changer de cette manière-là, ça m'a profondément choqué et déçu sur la nature humaine. Mais il fallait passer par là, parce que si nous avions gagné, si nous étions aux responsabilités, les mêmes qui ont été les plus brillants, les plus actifs auprès de Wade, les plus agités auprès de Wade, l'auraient été à nos côtés. Et on n'aurait pas compris que leur nature, la réalité de nature, c'est ce qu'ils ont montré. Et ça, c'est très important du point de vue de l'analyse, de l'information, de la connaissance de la nature humaine. Et aussi, ça m'a permis de faire mon autocritique personnelle, parce que il y a des choses que telle ou telle personne me reprochait et
lesquels j'ai réfléchi, et chaque fois je me suis dit, bon, mais dans ce qu'on vous dit, essayez toujours de discerner ce qui relève de l'attaque personnelle, ce qui relève du jugement de valeur et ce qui relève du jugement objectif. Ça aussi, c'est important, et j'ai essayé, pour ma part, avec humilité, de tenir compte des informations, de tenir compte des critiques, d'essayer de me bonifier, et ça m'a été utile pour ma part, parce que chaque fois que je rencontre certaines personnes ou qui me voient après, qui me disent, mais vraiment, je vous présente toutes mes excuses, la manière dont je vous avais jugé, je me suis trompé, vous n'étiez pas ce que je pensais. Mais je leur dis, mais c'est normal, parce que si j'étais resté diplomate aux affaires étrangères, et si j'avais fini ma carrière aux Nations Unies ou à New York, personne n'aurait parlé de moi. Mais c'est normal que quand je m'occupe des choses publiques, quand je suis un homme public, c'est normal que les gens m'attaquent, les gens me critiquent. Et les critiques, je crois que c'est très utile pour quelqu'un qui a la prétention de diriger des hommes. Il faut que vous ayez à côté de vous des gens qui vous disent que vous vous êtes trompé si vous vous êtes trompé, que vous aurez dû faire ceci à la place de cela. Et ça m'a été très utile. Troisièmement aussi, j'ai plus de temps maintenant pour rencontrer les gens, aller à la base, faire du militantisme et rencontrer les militants et rencontrer les populations, m'occuper plus de ma famille, tout ça. Je crois que c'est important pour un homme politique de connaître ce que c'est que le pouvoir, sa complexité, ses difficultés, les risques qu'on court d'ivresse du pouvoir, et en même temps connaître les difficultés de l'opposition et les informations, les enseignements, les leçons que l'on peut tirer de cette posture d'opposant. Et je crois que tout ça mis ensemble avec humilité et modestie, on peut mieux servir son pays. Justement, M. Je crois que au niveau de l'hôtel, peut-être... Voilà, on va bientôt terminer. Ouais. Vous êtes optimiste, en septembre, Benno aura son candidat unique, mais à Paris, ici, il y a beaucoup de responsables socialistes qui ne seraient pas favorables à cela parce qu'ils ne comprendraient pas que le Parti socialiste n'ait pas de candidat. Qu'est-ce que vous faites ou vous ferez, n'est-ce pas, pour les convaincre d'accepter au cas où vous aurez choisi une candidature unique? Mais vous savez, des questions de cette nature-là, elles traversent les partis. Hein. Il n'y a aucun parti où tout le monde est d'accord sur tout. Quel que soit le parti que vous prenez, il y a des gens qui sont d'accord pour une candidature de l'unité de rassemblement, d'autres qui veulent des candidatures plurielles, ça c'est normal. Bon, mais la manière dont nous travaillons dans notre parti, c'est que j'ai un mandat autour duquel je discute et pour arriver à un compromis. Nous, notre position de départ était que nous n'étions pas favorables à la transition, nous préférions avoir un mandat normal. Mais pour ne pas rompre le compromis, nous pensons que faire un compromis sur une transition, si ça peut permettre de faire partir Wade, ça vaut le coup. Donc notre objectif, c'est que Wade parte. Et on assujettit en quelque sorte toutes les positions que nous prenons à cet objectif principal. Alors c'est ça notre position. Et chaque fois que nous négocions, nous venons exposer au parti les conclusions des négociations, des discussions que nous avons eues. Si le parti est d'accord, on continue. Si le parti n'est pas d'accord, on s'arrête. Jusque-là, le parti est d'accord avec nous et le parti nous demande de travailler à chercher une candidature de l'unité et du rassemblement. Bon, de manière majoritaire, le parti est d'accord sur ça, mais peut-être qu'il y a un bon tiers qui trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Mais ça, c'est normal, on est en démocratie. Et c'est valable pour tous les autres partis. Dans tous les autres partis, il y a des gens qui sont plus ou moins favorables à telle ou telle posture. Mais il faut continuer à débattre. Nous sommes un parti de débat. Et je crois que si, dans la solution que nous avons arrêtée, nous nous y retrouvons en tant que parti, la démocratie sénégalaise s'y retrouve, le pays s'y retrouve, et qu'Abdoulaye parte, ce sera une bonne solution. C'est une toute dernière question pour taquiner un peu. Si Ousmane Tanor Dieng venait à être élu en 2012, est-ce qu'il serait aussi accessible pour la presse sénégalaise accréditée en France? Parce qu'on a connu l'opposant Abdoulaye Wade qui était très accessible, mais depuis que depuis que le président Wade est au pouvoir, la presse sénégalaise accréditée en France n'a jamais eu accès à lui. On est informé
de ces activités en France par les médias étrangers. Ce Ce que- que nous déplorons. Voilà, ça fait partie des leçons, des enseignements qu'on doit tirer des expériences vécues. Moi, j'étais aux responsabilités, j'étais à l'opposition, je vous ai rencontré et voilà le genre de critique que vous portez. Moi, je dois en tenir compte et m'efforcer à ce que si nous sommes aux responsabilités, si vous, comme vous le dites, je suis à la tête de l'État, que je puisse trouver des plages pour, si je suis à l'extérieur, je puisse rencontrer les journalistes sénégalais. Parce que de toute façon, un chef d'État, il trouve du temps pour rencontrer les autres, hein, il suffit de le vouloir. Oui, voilà. Et moi, je vais le vouloir. Voilà. D'accord. La promesse est une dette, comme on le dit. Ouais, ouais. Donc, Je ne dis pas que, comme certains, hein, comme le disait l'autre, ça n'engage que celui-ci. C'est qu'il les reçoit. Voilà. ok. Voilà, très bien. Merci.